c'est la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau jour, nouveau vlog sur Rio de Janeiro. On est le dimanche 4 mars et ça y est, c'est mon dernier jour à Rio. Et aujourd'hui je suis avec Laetitia que vous connaissez déjà de la chaîne Le Corps à Maison l'Esprit, ainsi que son ami Little Gypsy qui l'a rejoint ici. On est tous les trois. Et aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille. Laetitia m'héberge ce week-end parce que mon ami Mauro recevait de la famille chez lui. Donc du coup Laetitia m'a dit vas-y bah écoute viens à la maison. Donc on est dans une super maison là à Santa Teresa. Je vous montrerai ça rapidement. Là on est au marché de Gloria. Ça a l'air plutôt sympa, regardez il y a de l'ambiance. Je croirais un peu dans une brocante tu vois, mais avec plus d'ambiance. Sympa hein. Elle nous a concocté un programme dont je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Apparemment on va sûrement aller à la plage après, puis on va voir d'autres choses. Bref c'est vraiment une journée en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver. C'est Laetitia aujourd'hui qui prend un peu les commandes de la chaîne on va dire. En tout cas de mon vlog, parce que moi je la suis, je lui fais entièrement confiance. Donc let's go. C'est un truc de ouf le Brésil, je vous promets partout où vous allez, quand bien même c'est un petit marché, tu vois, il y a toujours l'ambiance, toujours la bonne humeur. Regarde, même le marchand là de popcorn, il te tape un petit coup de samba avec ses bocaux. Muito bon, muito bon. Mais toujours la bonne humeur ici, toujours la bonne humeur, c'est incroyable. Les Brésiliens ils ont ça dans le sang. Tu vois ce qui est plutôt cool, c'est que sur un marché, bien évidemment, il y a des marchands, il y a aussi des danseurs de samba. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est de la street food. Et là, ils ont mis un sushi bar au marché, c'est juste fou. Et ils proposent un truc au crabe, ça a l'air juste trop bon, regardez ça. C'est le coin de la street food, là, il y a pas mal de street food. Je pense que je vais pas tarder à prendre un truc là, tu vois, l'appétit commence à monter entre les petites odeurs là, des différentes saveurs du Brésil. Je crois que ça va pas tarder. Bref, je fais encore un petit tour et je prendrai sûrement un truc. En tout cas, très sympa ce marché de Gloria. J'aime beaucoup. Alors au Brésil, je crois qu'ils ont les fruits exotiques les moins chers au monde. Là, tu as de la papaye. Hier, j'ai acheté papaye, mangue, fraises, bananes. J'ai fait une salade de fruits ce matin, tout ça pour même pas 2 €. Et c'était trop bon parce qu'en plus les fruits ici, tu sais, ils sont bons, ils sont gorgés de soleil, ils sont bien mûrs. Rien à voir avec nos fruits importés en France. Ça c'est un truc, c'est obligé. Quand tu viens au Brésil, il faut que tu goûtes des fruits, tu vois, un peu tropicaux. De la goyave, des bonnes mangues d'ici. Regarde là, il te fait 3 mangues pour 5 reis. Et en plus c'est des grosses mangues, ça fait genre 3 mangues pour 1,20 € quoi, c'est rien du tout, rien du tout. Avocat pour à peine 1 €. L'avocat il est mastoc. Check la taille de l'avocat, t'as vu ça? Et tu vois ce qui est ouf quand tu te balades comme ça à l'inconnu sur des marchés, c'est que tu découvres toujours des produits locaux que tu connais pas. Regardez ça, petit gâteau, un peu comme le gâteau qu'on a testé avec Laetitia d'ailleurs dans la vidéo bonus, je vous mettrai le lien juste ici, regardez. Je sais pas du tout ce que c'est flasque, on dirait un peu du flan. Je sais pas du tout ce que c'est incroyable. Tu découvres toujours des trucs que tu connais pas, c'est fou quoi. Il y a un petit stand de street food de tapioca, d'ailleurs street food tapioca que j'avais testé. Un délice la tapioca ici. Bon bah c'est parti pour une petite street food des familles. Là j'ai pris une pastéis que vous connaissez déjà, poulet fromage. Et là j'ai pris un boligno au fromage, ça a l'air trop bon. C'est tout chaud là, c'est fait devant nous. J'avais déjà testé les pastéis dans un épisode de street food, je sais pas si vous vous souvenez, je mettrai le lien ici. Et là c'est pas mal tu vois. T'as des petites salades, les petites sauces, voilà, t'es avec les locaux au marché, rien de mieux. Allez c'est parti, bon app, ça a l'air costaud hein. Elles sont bien remplies, mais par contre elles sont plus chères que celles qu'on avait mangées avec Mamadou dans l'épisode de street food que j'avais tourné. Là c'est 5 reis et 5 reis, ça fait à peu près 1,20 € avec une guaravita à 3 reis, ça fait un peu moins de 4 €. Alors qu'avec Mamadou, je me souviens on avait payé à deux quasiment 10 reis, je crois, quelque chose comme ça. Pour 2 pastels et une guaravita, enfin c'était vraiment beaucoup moins cher, mais en tout cas c'est quand même très bon. Regardez ça, une bonne tapioca qui est bien blindée avec du fromage, queijo, Queijo, mussarela, tomate e manjericão. Cebola. Fromage, mozzarella, oignon, elle a l'air juste trop bonne. Muito bon hein. Ah, ça c'est de la vraie street food. Ça me rappelle le Vietnam. Ils font du jus au sucre de canne
Regardez. Ça a l'air pas mal, hein. C'est frais. Ouais, là-bas, regarde. Tout frais. Quand t'as fini, ils te resservent un verre en fait. Boligno au fromage. Trop bon. C'est en fait une sorte de pomme de terre frite avec à l'intérieur du fromage fondu. Très bon. Pour accompagner, tu peux mettre des petites sauces dessus. Là, j'ai mis ketchup, moutarde. Mais normalement, il y a sauce piquante et tout ça. Plutôt pas mal. Muito bon. Muito bon. Aliança, Deus de promessa, Deus não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Bon, la street food était pas mal, et puis là, un marché en entraîne un autre. On a pris le métro, on est à General Osdario, on se dirige vers la plage d'Ipanema. On est dans le quartier donc d'Ipanema, de Leblon. Et là, il y a un autre marché assez sympa, plutôt cool. Retour sur la plage d'Ipanema, là où tout a commencé pour moi le premier jour, le premier vlog, si vous vous souvenez. Je mettrai encore une fois juste là, la vue sur les Doi Sirmaos que j'avais monté avec Mamadou. C'est mon dernier jour et je suis un peu nostalgique. Est-ce que tu as compris sur quelle plage t'étais là ou pas? Oui, j'ai compris sur quelle plage vous m'avez emmené. Je crois que même les gens ont compris, ceux qui ont vu le petit drapeau derrière. Boa tarde. Muito bem? Tu vas passer une bonne journée, mon petit. Regardez, elles sont gentilles avec moi. Hein. C'est le San Francisco de Rio de Janeiro. Mais voilà, comme je disais, je suis un peu nostalgique de retourner ici pour mon dernier jour. Ça me fait quelque chose. C'est là où j'avais pris pour la première fois ma caméra, où j'avais commencé à vlogger sur Rio. Voilà, Ipanema. Et c'est là où on va passer une bonne partie de l'après-midi et ça va être plutôt cool. C'est vraiment en mode relax aujourd'hui, en mode détente. Pour le coup, bah voilà. Je voulais me faire la surprise de me montrer des petites brésiliennes, mais ce sera des petits brésiliens sur cette plage. Et on va se mettre en plein milieu. Voilà. En plein milieu. Elles sont gentilles avec moi, hein. Vous voyez ça? Bon, à la base, quand tu viens à la plage et que t'es un mec, bah il y a des brésiliennes, mais sur cette plage, et ben, merci Laetitia, merci Morgane, c'est des brésiliens. Faut faire plaisir à tout le monde, hein. Il y a aussi des filles qui regardent les vidéos. Et regardez qui c'est qui se fait plaisir avec les petits fromages. C'est notre ami Morgane. Tu vois, quand t'es là, à la plage d'Ipanema et que c'est ton dernier jour, bah tu te dis que tu vas aller profiter un petit peu dans l'eau et rejoindre notre amie Laetitia. Et ici, ce qui est trop bien, c'est que les vagues, elles sont juste trop bonnes. Comme c'est l'océan, il y a des putains de vagues et tu t'éclates dans l'eau. Je préfère un peu plus la plage de Barra La Tijuca où t'es un peu moins embêté, on va dire, mais ça n'en reste pas moins d'une des plus belles plages de Rio de Janeiro quand même, avec la vue sur les Doi Sirmaos, c'est vrai. Mais très commercial. Je vais pas arrêter moi avec les vagues, ça va être un vlog vague. J'adore Rio parce que les plages, elles sont magnifiques, elles sont immenses. Il y a du monde, il y a Benama qui se prend des vagues dans la gueule. Et que c'est toujours marrant d'être avec les Brésiliens à la plage. C'est la fin. Putain. C'est la fin, tu m'as devancé. Oui, bah écoute, ça fait plaisir. Dernier jour à Rio, mais le programme, elle est contente que je m'en aille. C'est comme ça que tu reçois tes amis, Laetitia? Mes amis, t'emploies des grands mots. Hein. Je pensais qu'on était amis. Tu pensais? Je suis déçu, très déçu. Alors? Voilà. Donc c'est le départ de Ipanema. Et là, notre cher guide du jour nous emmène ce soir à un bloco, comme on dit, hein, là où tout a commencé, là où tout finira, c'est vrai. C'est ici que j'avais commencé, et puis après à enchaîner le carnaval, les blocos que vous avez suivis via mes vlogs sur YouTube. Et ce soir, on va avec Laetitia et Morgane à un bloco, et je vous filmerai ça. Mais un truc que je kiffe bien à Ipanema le dimanche,
c'est qu'il n'y a pas de voitures. Les rues sont piétonnes, voilà. Et les gens s'amusent, les gens font du vélo, les gens font du roller. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Et ça me rappelle un peu quand j'étais en Colombie, à Bogota, sur la 7e avenue. Le dimanche, c'était pareil. Il y avait des marchands, il y avait des animations, etc. Et c'était piéton. Et là, c'est exactement pareil. Plutôt cool, hein? Regardez, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Non mais Rio, c'est incroyable, c'est pas possible. Il se passe toujours quelque chose. Alors oui, c'est vrai. On connaît le côté dangereux de Rio, les agressions, les vols. Mais à côté de ça, Rio, bah c'est pas que ça. Rio, c'est une ville merveilleuse, pleine de bonne énergie, de gens qui savent vivre, de gens qui savent profiter. Et waouh, franchement, j'aurais pris une belle claque en venant ici. Il y a plein de choses à voir, à faire et faut venir. Eu sou do Gustavo Lima. Moça, Oi. moça, assim eu vou me matar. Ai, se te pego, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, se te pego. Moi j'en ai une que vous connaissez pas parce que c'est les Brésiliens qui me l'ont appris, c'est Ok. Chuchuca, vem aqui por su tigreo. C'est quoi? J'ai vu celle-là? Il y a que les Brésiliens qui la connaissent. Une chanson de cul, en tout cas. Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão. Bon, ben voilà, c'est la fin de la journée. Alors, on est rentré à l'appartement, on s'est douché, on s'est préparé. Et je vous ai épargné le passage du Uber parce que oui, on est resté au moins 45 bonnes minutes à tourner dans Rio pour trouver le blocos, grâce à Laetitia, qu'on n'a jamais trouvé au final. Et pour le coup, on a décidé de rentrer, tout simplement parce que le blocos était terminé en fait. On est sorti un peu tard et pour le coup, voilà, on est rentré sur cette place à Santa Teresa avec un petit burger de famille street food pour terminer la soirée. Et puis voilà, là on est juste entre amis et c'est comme ça que l'aventure Rio va se terminer. Par la plus simple des manières, mais peut-être au final l'une des meilleures manières. Du coup, pour moi ça aurait été une super aventure à Rio. Un peu triste de quitter la ville, mais c'est aussi le départ, ça y est, pour une nouvelle aventure. C'est maintenant que tout commence. Demain c'est le départ pour une destination tenue secrète. Il n'y a que si vous me suivez sur les réseaux Instagram et Snapchat que vous pourrez le savoir. Ce ne sera pas le vlog le plus fou de ma chaîne YouTube, mais j'étais content de vous le faire et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker bien évidemment. Et puis si vous êtes nouveau de passage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour suivre mes actualités, voici mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenko, Snapchat, c'est Belenko Snap. C'est sur ça qu'on se laissera. Moi je vais aller profiter tranquillement de mes nouveaux amis. Et en tout cas j'étais très content de les avoir rencontrés ici. J'étais très content d'avoir revu mon ami Mauro ainsi que son fils Gabriel après ces 3 années passées. Ouais, c'était déjà en 2015. Et voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Profitez de la vie, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et ça, croyez-moi que c'est vrai. Allez, ciao, puis bon appétit parce que ce burger attend depuis tout à l'heure et il va refroidir. Ciao.